Niro et moi, je crois, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Génération, il y a quelques années. Il était avec l'équipe Street Lore que je connaissais déjà et tout. Que Street Lore, c'est la famille, on se connaît depuis, tu vois, ils me connaissent depuis que je suis môme et tout. Donc, on s'est rencontrés et Niro, c'est un peu un mec comme moi, t'as vu, un peu un mec dans son coin, il parle pas avec les gens, on se mélange pas trop. Voilà, t'as vu, on va se sentir, tu vois, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé avec Niro. Pour les gens qui me connaissent pas, c'est Zesso, Dissident, Bad Game, et voilà, l'histoire continue. Kaiser Soze, c'est le héros d'un film, pas les héros comme on les connaît, tu vois, les bad héros, on va dire. Et donc, c'est un personnage qui m'a marqué dans ma vie, qui a une façon d'opérer qui est très spéciale et ça m'a beaucoup orienté dans quelques situations, on va dire. Donc voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Et à la base, c'est Kaiser Soze. Moi, je l'ai retourné, je l'appelais Zesso, pour plus me l'approprier. Dans ma carrière de fierté, peut-être ma persévérance. Et fierté, ouais, j'ai quelques albums dont je suis fier. Comme mon album Frères d'Armes, où c'est un album qui me tenait à cœur, parce que justement, je parlais de notre vie dans les quartiers, ce qui nous poussait à certaines choses et ce qui faisait qu'on niquait notre vie à certains moments. C'était un sujet très important pour moi, donc j'en ai parlé dans mon premier album. Des regrets, j'en ai pas. Franchement, des regrets, j'ai pas, non, j'ai pas de regrets. Après, voilà, t'as vu, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je prends de l'expérience encore et encore, donc le seul regret, ce serait de ne pas avoir acquis certaines choses plus tôt, mais ça peut pas être un regret, tu vois, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de regret en vrai, de vrai. Dans la musique, j'ai pas de regret. En fait, on a changé un peu les codes de ce qui était vraiment du rap de rue, de ce qui représentait un peu les mecs de rue. Zesso, mec de test, mon intitulé, souvent c'est mec de test, c'est pas que j'en tire une fierté, c'est vraiment ce qui me caractérise. Je me suis fait dans ça, c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a donné de la force, et tu vois, j'en ai tiré un côté positif de tout ça. Donc jusqu'au bout, je défendrai ça, et je trouve que maintenant, le message, quand on parle de justement des gens de la rue, des gens comme moi qui en tirent une fierté d'être comme ça, parce que j'en tire des principes, plein de choses. Ben, je trouve qu'au contraire, maintenant, on essaie de minimiser un peu tous ces côtés-là et de mettre en valeur justement encore ce côté superficiel, même dans la rue, on essaie de donner des codes superficiels de vestimentaire, de styliste, de machin. Et en fait, il n'y a plus les valeurs qu'on avait à la base dans la rue, tout ça, tu vois, qui étaient que de se débrouiller, de s'en sortir, de jamais lâcher l'affaire, jamais baisser les bras, tu vois, et de toujours se battre pour avancer. C'est plus ça que moi j'appelle vraiment du rap de rue. Moi, c'est vraiment, tu as vu, tous les petits jeunes qui se débrouillent, tous les petits qui s'accrochent au bitume et qui, tu vois, qu'ils y voient un truc et une porte de sortie alors que normalement on devrait leur proposer autre chose. C'est plus à ces gens-là que j'ai envie de parler, tu vois. Bah en vrai, t'as vu, ces jeunes-là, je les mets pas juste pour les faire découvrir, je les mets parce qu'ils ont du talent. Ils parlent de ce que j'ai vécu avant, tu vois, ils parlent de mon environnement. Donc ouais, c'est pas vraiment parce que juste pour les faire croquer, c'est parce qu'ils ont du talent et que ça concorde. Donc vraiment, il y a vraiment ce rap de rue qu'il faut mettre en avant. Niro et moi, je crois, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Génération, il y a quelques années. Il était avec l'équipe Street Lore que je connaissais déjà et tout. Que Street Lore, c'est la famille, on se connaît depuis, tu vois, ils me connaissent depuis que je suis môme et tout. Donc on s'est rencontrés et Niro, c'est un peu un mec comme moi. On va se sentir, tu vois, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé avec Niro. Si on doit se parler, on va se parler. Si on doit faire quelque chose, on va le faire. On s'est focalisé dans la musique. Je pense qu'on a beaucoup de similitudes. Lors d'aujourd'hui, on va dire qu'il m'a apporté un peu de sa visibilité à lui. On se conseille dans plein de trucs, tu vois, on peut s'appeler, parler d'autres, tu sais, de nos enfants, de trucs, comme des frères en fait. Il m'a pas apporté un chèque, il m'a pas apporté, tu vois ce que je veux dire? On s'apporte vraiment dans la vie, tu vois. On essaie de s'entraider. Moi, j'essaie de participer à son truc sur label, lui, il essaie de me pousser avec son label. C'est ensemble qu'on a fait ça, tu vois. Donc on s'apporte, je pense. En fait, cette compil, tu sais, elle n'a pas été vraiment compliquée. Bah, c'est pas comme quand tu bosses avec des artistes connus que tu dois avoir affaire à un manager, à l'autre, à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Là, c'est des mecs, on se parle en direct, bam bam. En vrai, des projets comme ça, il devrait y en avoir plus. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas plus. Les talents, il y en a partout autour de nous. Tous les rappeurs, ils reçoivent 50 000 messages de bons artistes. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez écouter la musique, écoutez les paroles, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit, vous allez capter le délire. Donc n'oubliez pas le 9 avril, Bad Game, la compile 100% rap de rue en 3 volets, ça va sortir, donc il va falloir rester branché pendant un bon moment. De toute façon, on va vous envoyer les actus, vous allez voir.
Bad Game Rap de rue, 9 avril.